Bonjour à tous. Alors, on se présente. Nous, c'est le BTS Tourisme du lycée Renan. Moi, plus spécifiquement, je suis Pierre-Alexandre Potillon. Je suis l'un des professeurs du BTS. J'interviens dans plusieurs matières qui vont vous être présentées par la suite. Et je suis accompagné ici de deux étudiantes qui vont se présenter. Bonjour, donc moi c'est Megan Gabella, je suis étudiante en deuxième année en BTS Tourisme et précédemment j'ai fait un bac L littéraire. Donc moi, c'est Laurine Martinez. Donc tout comme Megan, je suis étudiante en deuxième année de BTS Tourisme et je viens aussi d'un bac littéraire. Alors, je vais vous présenter le plan de notre intervention. J'espère que tout va bien se passer. N'hésitez pas à nous faire un retour si c'est pas forcément clair. Alors, rapidement, on va avancer sur différents points. D'abord, vous parler d'une manière un petit peu générale du BTS Tourisme. Donc, quel type de formation c'est, qu'est-ce qu'on y apprend, notamment aussi à quoi il peut nous destiner pour la suite. Ensuite, il y aura un petit point plus spécifique sur les matières qui sont enseignées, avec leur description, leur fonctionnement. On parlera un petit peu des stages, des différents débouchés possibles. Le lycée Renan sera également présenté, donc l'établissement de Saint-Brieuc. On vous précisera comment postuler, quels sont les critères qui sont retenus, et puis on se laissera un petit temps pour intervenir sur différentes questions que vous pouvez justement nous poser durant cette conférence. Alors, par rapport donc au BTS Tourisme, en quelques mots, c'est une formation qui est donc plutôt d'ordre commercial, c'est-à-dire qu'on y apprend en partie la vente et la relation client. C'est une matière qui est importante, c'est-à-dire le fait de pouvoir accueillir un client ou un touriste sur un site touristique ou sur un lieu de vente, comme par exemple une agence de voyage, et donc pouvoir lui proposer des prestations adaptées à ses besoins. Donc c'est un bloc d'enseignement qui est relativement conséquent, cette partie commerciale, qu'on va retrouver dans finalement la plupart des professions, des stages qui sont en lien avec cette formation. On retrouve de la gestion, du marketing, du droit pour certains qui viennent de filières de type STMG, ça devrait un peu plus leur parler. Voilà, certains bacs pro aussi peuvent connaître ces matières. Mais on est également une discipline qui a une forte implication en histoire-géographie, en culture générale. Donc c'est aussi un point qui est important puisqu'on est en lien avec les sites touristiques, les régions aussi. Donc c'est important d'avoir cet aspect. Et également les langues, donc deux langues vivantes, anglais obligatoirement, et au lycée Renan, on propose l'espagnol et l'allemand. Donc on peut voir que c'est une formation qui est assez complète et c'est important de négliger aucun de ces aspects, donc ceux que je viens d'évoquer. Quand bien même on ne vous demande pas d'être expert dans un de ces domaines, c'est tout au long de la formation après qu'on va se renforcer et apprendre. En termes on va dire, de caractéristiques d'attrait aussi que vous devez avoir, c'est important d'avoir ce lien avec les différents territoires. Donc, bon, pour nous, en particulier la région, le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne, mais d'une manière générale, il faut pouvoir s'intéresser aux différents pays, aux différentes régions du monde. Donc ça, c'est l'aspect géographique qui va primer. Également le côté humain, le contact, la communication, c'est quelque chose qui est mis en avant au quotidien, que ce soit donc dans les matières commerciales, comme par exemple la GRC qui va vous être présentée, mais aussi dans les modes de travail qu'on va avoir, beaucoup de travail en équipe, beaucoup de projets qui nécessitent donc d'échanger avec différents étudiants, et puis également lors des stages, où on va avoir un certain nombre d'interactions, et le but étant d'être au maximum en contact avec des touristes ou des clients. Au niveau de la formation, on fonctionne a priori normalement le plus possible en contact avec le monde professionnel. C'est vrai que cette année, ça a été un petit peu compliqué, mais bon, ça c'est probablement le cas pour la plupart des formations dans le supérieur. Mais notre objectif habituellement, c'est d'avoir un maximum d'actions professionnelles, c'est-à-dire donc des rencontres avec des structures professionnelles, des missions qui nous sont données par des structures professionnelles pour, par exemple, assurer l'accueil
sur des événements, comme par exemple la Foire Expo de Saint-Brieuc, qui, mis à part cette année, mais chaque année, nous confiait des missions d'accueil. Également des périodes de stage, alors on va en reparler un petit peu après, mais c'est un point qui est important, on essaie de se mettre au maximum dans un contexte professionnel, de varier aussi ces périodes de stage et ces lieux de stage, et puis différents projets d'études qui sont menés avec l'objectif de faire un certain nombre de visites de sites et donc de découvrir également des nouveaux lieux pendant cette formation. Au niveau des débouchés, on n'est pas destiné à un secteur en particulier. On s'intéresse à différents domaines. Donc, j'ai parlé du commercial. On a des domaines qui sont d'ordre purement commercial, qui sont plutôt le secteur, par exemple, des agences de voyage. Mais on a aussi des secteurs dans lesquels le contact et la communication sont importants, mais qui sont peut-être d'ordre un petit peu moins commercial, comme par exemple les offices de tourisme. Donc ça, ce sont deux branches importantes. Il faut savoir qu'il y en a un certain nombre d'autres. Tout ce qui va être le secteur des transports, que ce soit aérien, terrestre, maritime. On a également des débouchés dans l'hébergement. Alors, on n'est pas une formation de type hôtellerie, mais tout de même, le secteur de l'hôtellerie a de nombreux points communs avec la formation. Donc, on a aussi des stages et des débouchés dans ce domaine-là. Également, tout ce qui est les loisirs, les parcs d'attractions, etc. Les possibilités sont assez nombreuses. Alors, on va avancer un petit peu. Et puis, je vais laisser la parole à Laurine pour nous présenter un petit peu les matières. Rebonjour, donc moi je vais vous présenter un petit peu les matières qu'on étudie dans le cadre de ce BTS. Donc on va faire dans l'ordre de ce que vous pouvez voir sur la diapositive. Donc on a 2 heures en première et en deuxième année de culture générale et expression française. Donc ce sont 2 thèmes qui sont abordés tout au long de l'année pour nous amener à réfléchir, à lire des ouvrages sur ces thèmes précis. Par exemple, actuellement, on travaille sur la vitesse et la lenteur, donc ça amène un peu à réfléchir, à se poser des questions. Donc, l'examen se fait sous forme d'un corpus, donc un peu comme un examen de français. Ensuite, on va également avoir les langues, donc l'anglais et en deuxième langue, il y a l'espagnol ou l'allemand, donc les deux sous forme de 3 heures en première et en deuxième année. Donc là, ce sont des heures classiques pour apprendre, apprendre. Donc il y a de la compréhension orale, il y a de l'expression orale, de l'expression écrite pour atteindre un niveau B2 au moins pour la deuxième année. Donc on trouve également de la gestion de la relation touristique. Donc là, c'est une matière qui nous apprend à accueillir les touristes aussi bien dans un cadre de professionnels d'agence de voyage, donc comment répondre au téléphone, comment accueillir un touriste, comment vendre une prestation touristique. Toutes ces démarches-là, les étapes de contact et de vente. On a plus d'heures de cette matière-là en deuxième année et également à utiliser des logiciels de vente professionnelle comme Amadeus, par exemple. On a également une matière qui ressemble un peu à de l'histoire-géographie, donc c'est tourisme et territoire. Donc, c'est une matière qui nous apprend à étudier les destinations touristiques, les atouts, les limites de ces destinations-là. On trouve également un cours d'atelier de professionnalisation. Donc, c'est des cours qui nous apprennent à devenir de vrais professionnels, à avoir une attitude professionnelle, à avoir des contacts professionnels, à trouver nos stages. On a également des cours d'élaboration d'une prestation touristique. Donc ces cours-là sont très variés puisqu'ils comportent à la fois du droit, du marketing, de la conception d'une prestation touristique de A à Z, donc sous plusieurs formes pendant l'année. Et donc toutes ces matières-là comportent un total de 31 heures réparties tout au long de la semaine, que ce soit en classe entière, mais aussi en demi-groupe, comme c'est le cas pour un tiers presque des heures. Donc, toutes ces matières-là sont très importantes tout au long de la formation et nous permettent d'apprendre beaucoup de choses sur le secteur touristique et nous permettent d'avoir une connaissance très variée et très large, aussi bien pour l'étape de prestation, d'élaboration touristique, la connaissance des destinations et pour la vente. Donc, je vais laisser ma place pour la suite. Merci. Petite précision par rapport aux matières.
ce sont des matières qui sont finalement toutes complémentaires puisqu'elles permettent d'acquérir cette posture professionnelle qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, par rapport aux différents stages et débouchés, j'en avais parlé brièvement tout à l'heure, on est vraiment multi-secteur. On ne peut pas considérer qu'il existe un débouché type ou un métier type. Et en fait, c'est plutôt les différents stages et expériences que vous allez accumuler qui vont déterminer votre profil et donc à terme le secteur vers lequel vous allez vous orienter. Donc on n'a pas un secteur type. Après, je vous ai évoqué à titre d'exemple les agences de voyage, les offices de tourisme. Ça peut aussi être vers le monde de la culture, par exemple, les musées, les sites touristiques, les châteaux, etc. On a parlé des transporteurs. On a parlé également de l'hébergement ou des sites de loisirs. Alors, en plus des cours qui vous ont été évoqués par Laurine, vous aurez 14 semaines de stage pendant votre formation qui auront lieu en 2 ou 3 périodes. Ça dépend des promotions, ça dépend aussi du contexte. Habituellement, c'est plutôt 3 périodes de stage. L'avantage est que ça permet d'avoir 3 types d'expériences différentes et donc de compléter, si on veut, son CV, son profil professionnel. En plus de ça, on essaie au maximum durant l'année de vous faire intervenir sur des actions professionnelles. Je vous ai donné l'exemple de la foire exposition de Saint-Brieuc. On a aussi également, avec l'un de nos partenaires, donc la mairie de Plérin, une participation chaque année aux Journées du patrimoine, sur lesquelles les étudiants vont présenter des sites aux touristes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un projet qui est renouvelé chaque année et qui est mené, qui est un petit peu emblématique de notre formation. Alors, concernant le secteur, on ne cachera pas qu'effectivement, on fait partie à l'heure actuelle des secteurs qui sont particulièrement touchés, mais on a aussi une caractéristique importante qui est le dynamisme. Et donc, dans le tourisme, il y a des moments difficiles, mais il y a aussi une certaine capacité de renouvellement. C'est-à-dire que on a bien vu qu'une fois que, par exemple, les crises touchent à leur fin, très rapidement, les demandes augmentent, les capacités repartent, etc. Donc, on est un secteur qui bouge beaucoup, dans lesquels les métiers d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain. Donc, sur Saint-Brieuc, on a quelques partenaires. Donc, par exemple, l'Office de tourisme de Binic et Cap-sur-Mer, Saint-Brieuc Expo Congrès, la Maison de la Baie, la Briqueterie, qui sont des structures locales. Après, les stages ne sont pas limités à la région de Saint-Brieuc. On a des étudiants qui viennent de toute la Bretagne et d'un petit peu plus loin aussi. Et donc, évidemment, il y a des possibilités de faire des stages en dehors de la région. Là, on a quelques étudiants qui vont partir sur des destinations plutôt de montagne cet hiver. Et puis, habituellement, on a aussi quelques étudiants qui réussissent à faire leur stage à l'étranger. Ce qui sera un peu plus difficile cette année. Alors, je vais laisser la parole à Mégane pour nous parler un petit peu plus du lycée. Bonjour. On se situe dans un lycée, donc à Saint-Brieuc, le lycée Ernest Renan. On a la chance d'avoir un côté du lycée qui nous est dédié. Donc, on a 2 salles de cours qui sont réservées uniquement pour nous, donc qui s'appelle la section tourisme, ainsi qu'une autre salle. Donc, dans la grande salle, il y a plutôt les cours en classe entière. Et dans les 2 autres salles, c'est des salles qui disposent d'ordinateurs, comme vous pouvez voir dans le diapo. Et donc, on a des classes, des cours en demi-groupe. Donc, c'est surtout pour les matières, par exemple la GRCT ou la GIT, donc pour tout ce qui est informatique et logiciel de réservation, notamment d'aviation, comme vous a précédemment parlé Laurine. Ensuite, quand on n'a pas cours, on peut rester dans la section. Il y a même de quoi, par exemple, se réchauffer de l'eau si on a envie de boire un thé, par exemple. Ensuite, on a également droit d'accéder au self du lycée, donc sur les heures de midi. Et pour ceux qui ne le souhaitent pas, ils peuvent très bien manger chez eux ou bien au restaurant universitaire du Crous qui est à 5 minutes à pied. Et pareil, toujours pour ce qui est du Crous, il y a des logements
universitaire. Il y a 2 résidences à Saint-Brieuc accessibles en bus. Donc le matin, ils font à peu près 10 minutes en bus et on va compter entre 20 et 25 minutes à pied, mais ça se fait facilement. Le lycée est vraiment juste à côté du centre-ville. Donc voilà, pour ce qui est pour faire des courses, voilà, même pour une après-midi, si on a envie de sortir, il y a pas de souci. Saint-Brieuc reste une ville quand même, voilà, c'est petit, mais c'est très agréable. Pour ce qui est de la vie étudiante, c'est très sympa. Il y a la fac, l'annexe de Rennes 2, qui se situe pas trop loin. Donc voilà, il y a un campus et c'est vrai que c'est quelque chose de très sympa. Et donc voilà, pour ce qui est de ma partie quant à la vie étudiante et le lycée en lui-même. On peut également se poser la question des modalités d'admission. Donc, tout se fait via Parcoursup. Donc là, je pense que vos professeurs principaux ont dû ou vont vous expliquer en tout cas le fonctionnement de la plateforme. Vous avez un dossier à réaliser. Dans ce dossier est intégré forcément vos bulletins, donc ça c'est automatique, et vous devez également rédiger ce qui s'appelle sur Parcoursup un projet de formation motivée. C'est une lettre de motivation en quelque sorte. Donc là, on attend qu'elle soit personnalisée. Donc, c'est-à-dire que vous l'ayez rédigée par vous-même avec vos véritables motivations et envies. On aimerait également que vous nous montriez que ça correspond à un véritable projet de votre part et donc pas quelque chose de, on va dire, trop hasardeux. Et ensuite, on va regarder quand même les bulletins, donc les notes et les appréciations. Alors, on n'a pas de filière de bac spécifique de sélection, hein. On peut vraiment venir de beaucoup de formations différentes. Par contre, c'est vrai qu'on est très très attentif aux appréciations, en particulier sur la motivation, l'attitude. C'est quelque chose de très important pour nous et l'intérêt pour le projet du BTS Tourisme. Donc c'est pour ça qu'on apprécie aussi que vous veniez à notre rencontre. Bon, cette année c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas que vous nous posiez des questions, que vous essayez de vous renseigner sur la formation. C'est l'idéal et puis ça permet de savoir également à quoi on s'attend. Alors, on s'est exprimé, je pense qu'on va vous laisser un petit peu l'occasion de poser vos questions, puis on va essayer d'y répondre. Merci en tout cas pour votre attention. Donc on est disponible pour répondre à vos questions. Donc voilà, je suis le modérateur, hein, je fais l'intermédiaire entre le public et vous. Il n'y a pas eu de diaporama. Apparemment, ils n'ont pas réussi à voir le diaporama. Bon, c'est pas grave. On le mettra à disposition si on peut sur la plateforme. D'accord. On va quand même venir aux questions. Donc là, on a 2 jeunes étudiantes. Alors moi, j'ai été coupé pendant un moment. Hein, j'ai pas je suis dans une zone pas blanche, mais pas presque blanche. Donc je sais que les 2 étudiantes là sont issues d'un bac général. Avez-vous beaucoup de bac pro qui sont c'est une question qui est posée pour quelles sont les possibilités du bac pro pour entrer dans la filière, compte tenu qu'il y a des exigences en culture générale, en langue, en expression écrite et tout. Est-ce que vous les prenez, puis est-ce que vous les aidez à pouvoir suivre, enfin à les mettre à niveau, voilà, ce genre de questions déjà pour commencer. Oui, tout à fait. C'est une très très bonne question, effectivement. On recrute des bacs pro. Alors, en nombre prédéfini d'avance, en quelque sorte. Donc, ça se situe autour de 7 ou 8 places pour des étudiants de bac pro. C'est important d'avoir un bon dossier de bac professionnel. On va dire, enfin, d'avoir déjà des bonnes notes dans la plupart des matières, puisque on cachera pas qu'il y a tout de même une marche entre le niveau bac pro et le niveau BTS. Ça dit, c'est une marche qui est tout à fait surmontable, avec du travail principalement. Et nous, effectivement, en début d'année, on fait en sorte de mettre à niveau sur certains points justement les formations les étudiants qui viennent de bac pro. Faut aussi savoir que les étudiants de bac pro, ils vont avoir des points forts. Ils ont fait des stages déjà, ils ont une certaine maîtrise des outils informatiques souvent. Ils ont vu des choses que les autres étudiants n'ont pas vues. Donc au final, on a une forme d'équilibre qui peut se créer
par rapport à d'autres formations qui ont des points forts en langue, en culture générale, en histoire géo, mais qui n'auront pas encore vu l'aspect professionnel. Donc, pour répondre à la question, oui, on prend des bacs pro. Il faut que ce soit des bons dossiers, mais c'est tout à fait possible de réussir en bac professionnel, en BTS. D'accord. Et par rapport, on peut travailler soit dans les billetteries, soit vendre des voyages, soit les accompagner, soit même devenir chef de produit, créer des voyages, hein, par exemple, des produits. Oui, tout à fait. Là, il faut un niveau supérieur au BTS peut-être. Et quelles sont les poursuites d'études au niveau des licences ou professionnelles ou autres? Non, vous avez Oui, c'est des vrai qu'on en éléments, a. d'informations à fournir? Oui, tout à fait, on l'a pas évoqué. Alors effectivement, la conception, donc tout ce qui est créer des voyages, notamment en tour opérateur, c'est un des métiers auxquels on peut former. Après, il faut compléter sa formation idéalement par ce qui se fait souvent, c'est des licences pro. Donc des licences pro, par exemple en conception de produits touristiques qui sont proposés dans la région. Il y a d'autres types de licences professionnelles qui sont ouvertes aux étudiants en BTS Tourisme, notamment dans le patrimoine, dans la communication, dans l'hébergement. Il y a différentes formations qui proposent qui offrent ces possibilités. Il y a d'autres formes de poursuite d'études qui sont envisageables. On a notamment des partenariats avec le Cégep Matane donc au Québec. On a des étudiants qui vont continuer sur des formats de licence, voire de master par la suite. Les possibilités sont assez larges, tout dépend en fait du métier souhaité, des envies par la suite. D'accord. Et par rapport aux 14 semaines de stage, y a-t-il possibilité de faire des stages à l'étranger? Est-ce que vous avez des élèves qui font des stages à l'étranger? Oui, je vais peut-être laisser les étudiants te répondre. Oui, Voilà, oui, oui. ouais. Oh, vas-y, Ouais. comment? En effet, oui, il y a la possibilité de faire des stages à l'étranger. Donc souvent, c'est sur une période. En fait, les stages sont divisés en 3 périodes. Et on a une période, c'est sur 7 semaines. Donc souvent, les élèves essayent de faire un stage à l'étranger durant ces 7 semaines. Et voilà, on nous laisse le libre choix de faire en Europe. Si l'année dernière, il y avait des élèves qui l'ont fait au Vietnam, c'est ça? Au Vietnam. Donc voilà, c'est après les professeurs nous aident aussi, voilà, dans les recherches, mais c'est tout à fait possible. D'accord. Donc, quand on fait un stage à l'étranger, c'est aux frais du stagiaire, hein, quand même, hein. Oui. Oui. Après, D'accord. voilà, je sais, Faut si on cherche préciser. sur Internet, parfois il y a des aides, mais voilà, faut vraiment bien chercher, bien regarder. Parfois il y a des exceptions, c'est à voir, mais oui, en tout cas, oui. On essaie d'encourager le départ à l'étranger puisqu'on a une formation de nature tournée vers l'international. Il fut un temps, alors je pense que c'est encore le cas, mais il faut vérifier, la région Bretagne propose des financements pour les projets à l'étranger. Et dans certains cas, les stages sont en partie indemnisés, ou en tout cas logés ou nourris, ce qui était le cas pour nos étudiants, je crois, au Vietnam l'année dernière, et en Thaïlande l'année d'avant. Et donc, dans ce cas-là, finalement, les frais à avancer sont relativement limités. D'accord. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées. Est-ce que le BTS tourisme peut apporter les prérequis, par exemple, pour passer ensuite, pour devenir hôtesse de l'air ou travailler sur des bateaux? Vous avez des cas, des bateaux de croisière ou Je pour pense que devenir hôtesse de l'air ou steward, par exemple. Est-ce que c'est un avantage de passer par ce BTS? Est-ce qu'on y trouve des choses? C'est peut-être votre projet? Oui, alors je me permets d'intervenir sur cette question. À la base, en sortant d'un bac littéraire, c'est ce que j'envisage encore de faire, c'est être hôtesse de l'air. Donc J'imaginais. voilà, je finis mon BTS et par la suite, j'envisage faire une formation. Donc ça s'appelle le CCA. C'est une formation pour devenir enfin, hôtesse de l'air, donc cabin crew. Et c'est sur une période d'environ 6 à 7 semaines. Et c'est une formation qu'il faut intégrer. C'est par ses propres moyens. Et mais c'est vrai que lorsqu'on a un BTS, on a plus de chances en fait d'intégrer la formation et on a quand même voilà une préparation en amont et c'est vrai que ça aide beaucoup et puis ça nous laisse quand même le choix après voilà si on change d'idée de faire autre chose et poursuivre en licence professionnelle. Mais ça correspond tout à fait. notamment sur l'accueil des personnes et tout ce qui est les langues étrangères aussi. On a 2 ans pendant lesquels on travaille ça. Même durant les langues, on étudie le vocabulaire, notamment de l'aviation, et on fait même des simulations, donc ça correspond tout à fait. Et la D'accord. maîtrise des logiciels professionnels de réservation qui sont également utilisés dans ce secteur.
D'accord. Donc il y a beaucoup de questions qui portent sur le coût. Il y a eu le coût des stages à l'étranger. Bon, on a vu qu'il y avait quand même enfin qu'on était un peu indemnisé, qu'on avait des aides, hein, qu'on avait des aides. Alors le coût de la formation, évidemment, c'est un lycée public, donc c'est gratuit. Et une autre question sur le coût. Voilà, une autre question, mais bon, c'est peut-être pas de votre ressort, mais peut-être que la demoiselle s'est renseignée. Le coût pour devenir hôtesse de l'air. Enfin, c'est une question qui a été posée. Ça, Vous êtes renseigné? sur Internet, on trouve facilement, mais c'est des formations c'est des formations privées, donc après c'est 1500. ouais 1500, 2000, voire peut-être un peu plus. Après, ça dépend où on va. Je sais que plus on s'approche de la capitale, vers Paris, plus c'est cher. Mais c'est vrai que oui, ça c'est un peu cher. C'est voilà, D'accord. faut prévoir ce budget, mais c'est vrai que vaut mieux faire un D'ac- BTS. Non. D'accord. Donc, comme il faut un peu mettre parfois la main à la poche, mais même si on a des aides, il y a une personne qui a posé une question. Est-ce que, bon, les stages évidemment ne sont pas payés puisque c'est des stages étudiants, mais il y a peut-être enfin, c'est la question qui est posée, je vous la pose quand même, mais je pense que non, ils sont pas payés. Il y a peut-être des fois des arrangements, je sais pas, non? Il peut y avoir des gratifications, mais ça, c'est à la libre appréciation de la structure de stage. Donc, soit, d'une certaine manière, elle a les moyens de le faire, ou elle estime que le travail a été particulièrement bien fait. Et dans certains cas, on peut avoir des rémunérations qui sont plus des indemnités, en fait, en quelque sorte, ou des gratifications. Également, il peut y avoir, par exemple, des tickets restaurants qui sont mis à disposition, des logements aussi pour ceux qui font leur stage dans des régions qui ne sont pas leur région de base. D'accord. Bah, Ouais. par exemple, si je peux donner un exemple, là, mon prochain stage, je vais le réaliser dans une station de ski à côté de la Suisse. Donc, la structure a proposé de m'héberger et de me payer tout ce qui est nourriture. J'ai aussi un accès à des structures pour mes jours de repos si je veux aller skier, tout ça. Je suis indemnisée aussi pour le transport pour y accéder. Donc, même si j'aurais pas de compensation financière à la fin, au final, tout mon stage aura été tout frais payé, donc ça compense tout à fait. D'accord. Très bien. Donc, peut-être revenir un peu. Vous pouvez nous dire, monsieur, quel pourcentage d'élèves vous avez de bac qui viennent d'un bac général, d'un bac techno Ouais. et d'un bac pro là, comme ça cette année pour avoir une visibilité? Alors, je peux vous donner une estimation. Après, ça peut être variable, hein. On est 35, on a 35 places qui sont proposées. Sur ces 35, cette année, je crois que nous avons eu 8 bacs professionnels, il me semble, 8 ou 9, enfin, quelque chose comme ça. Nous avons à peu près une dizaine de bacs technologiques, principalement STMG, mais on en accueille d'autres aussi, de formations un peu plus éloignées du commerce. Et donc, concernant les autres, il s'agit peut-être, j'ai pas fait le compte, mais ça doit faire une La moitié à quinzaine. peu près. Oui, à peu près la moitié de l'effectif, qui elle vient plutôt de bacs généraux ou de l'université également. Donc, ce sont des changements de parcours en quelque sorte. On essaie de varier vraiment tous les types de profils de nos étudiants et on porte une attention particulière sur les étudiants qui ont fait une année de fac. Il s'agit de profils qui sont également très intéressants pour nous. Donc, faut pas hésiter dans ces cas-là, on recrute également. Voilà. Et alors, plus précisément sur les bacs généraux, même si bon là les filières n'existent plus vraiment, mais c'était en règle générale principalement des bacs L que nous avions, des bacs littéraires. Et Mhm. après, c'est à peu près équilibré entre ES et peut-être un petit peu moins d'ES. D'accord. Donc, sinon, au niveau il y a, c'est un BTS qui exige deux langues, hein, je pense. C'est pas une, c'est deux langues, hein. Oui, Anglais et espagnol ou allemand. Anglais plus espagnol ou allemand. Donc, pour les bacs pro, il y a une aide pour ceux parce que souvent les bacs pro, ils ont qu'une langue, non? oui. Comment ça se passe? Eh bien, il faut travailler plus au départ. Je ne vais pas vous cacher que D'accord. le démarrage sur la LV2, donc généralement, c'est l'espagnol qui est choisi, est plus délicat, mais il n'est pas impossible.
Parce que finalement, ce qui est demandé, ce sont des choses qui peuvent être facilement apprises, répétées, travaillées, et donc avec de la bonne volonté, on peut réussir à rattraper les wagons. Alors évidemment, quelqu'un qui vient de Bac Pro aura, à moins de travailler énormément, aura beaucoup de difficultés à rejoindre le niveau de langue d'une personne qui aurait une formation littéraire, par exemple. Mais comme je disais précédemment dans la présentation, ils peuvent aussi compenser par d'autres facteurs, d'autres éléments. Mais il est clair qu'en Bac Pro, il faut au moins, dans la formation de Bac Pro en terminale, être à l'aise en anglais. Et si possible, conserver le plus longtemps possible sa pratique de la LV2. D'accord. Ben écoutez, on vous remercie. Bah, pas de souci. On Donc est le diaporama sera accessible, hein. Oui, on va faire en sorte de le mettre à disposition. Alors, si on peut, via le site donc du salon. Et dans tous les cas, nous, on va rester en ligne là sur le chat du salon pour répondre aux questions qui pourraient subsister. Voilà. Bon ben merci beaucoup. Eh bien, on vous en prie. Bonne continuation à tous. Bon courage pour le bac, pour ceux qui nous écoutent. Au revoir. Au revoir. Au revoir.